Allons bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez tous les bienvenus à notre programme 12 jours de face à face avec le roi des rois. Ce soir, je crois que notre Seigneur va nous faire du bien parce qu'il est fidèle. Il n'a pas changé, il est le même hier et aujourd'hui. Il est le roi des rois. C'est pour cela que nous sommes là. Alors, tu vas lui donner des acclamations de victoire parce qu'on est victorieux avec lui. Au nom de Jésus. Et nous allons élever nos voix pour rendre grâce à notre Seigneur pour sa fidélité, pour sa manifestation pendant tout ce moment, depuis le premier jour de notre programme. Il s'est manifesté puissamment. Nous allons lui dire merci et nous allons lui dire encore merci pour aujourd'hui parce que je sais que et je crois qu'il va encore doubler sa fidélité, ses bienfaits, sa manifestation au nom de Jésus. Élève la voix et prie. Oh Dieu de gloire, en ce soir, papa, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour tous ces moments, pour tout depuis le premier jour, oh Dieu de gloire. Tu t'es manifesté puissamment. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta grâce. Merci pour l'élévation. Merci pour les vies que tu as bénies depuis le premier jour jusqu'à présent, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour cela. Merci pour ce moment que nous passons dans ce programme avec toi, oh Dieu de gloire. Merci pour ta présence. Merci pour tout. Tu prends le contrôle de tout ce qui se passe actuellement. Que toute la gloire, Père, oh Dieu de gloire, te revienne dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te dis merci pour la vie ici présente de tout chacun d'entre nous, Seigneur, sur PTVE. Je te dis merci, Seigneur, pour PTVE. Je te dis merci pour ta grâce. Merci qui s'abonde dans la vie de tout un chacun, qui s'abonde sur PTVE. Je te dis merci, oh papa. Merci pour tout ce que tu fais et tu continues de faire pour nous. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas élever la voix avec moi. Tu vas dire avec moi. Oh Seigneur, oh Seigneur, sois le berger de chaque membre de PTVE et qu'il ne manque de rien. Amen. Élève la voix et prie. Oh Seigneur, sois le berger de chaque membre de PTVE et qu'il ne manque de rien au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous élevons nos voix, Seigneur, en ce soir, Seigneur, pour crier à toi parce que c'est toi le berger. Père éternel, mon Dieu, mon roi, bénis, ouvre les portes, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour tout membre de PTVE. Alléluia. Alors, bien-aimés, sur le même élan, je vais donner notre dernière prière que tu vas dire avec moi. Oh Père céleste, que tous ceux qui s'abreuvent sur PTVE, vive la manifestation du bonheur et de la grâce chaque jour de leur vie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, lève la voix et prie. Ô Père céleste, que tous ceux qui s'abreuvent sur PTVE vivent la manifestation du bonheur et de la grâce chaque jour de leur vie. Au nom de Jésus. Rebaka satarabaya derebo, remama mama, rabaka taraba kinderebo koshete. Oh Seigneur, oh Père céleste, que tous ceux qui s'abreuvent sur PTVE vivent la manifestation du bonheur et de la grâce chaque jour de leur vie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je ne t'entends pas prier. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre me dire à ton Dieu qu'il est le Père céleste. Que tous ceux qui s'abreuvent sur PTVE
vivre sa manifestation, vivre son bonheur, vivre sa joie, vivre sa grâce, vivre sa prospérité. Au nom de Jésus. Élève la voix, bien-aimé. Prie, 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 prie. Oh Seigneur, oh Père Céleste, que tous ceux qui s'abreuvent sur PTV vivent la manifestation du bonheur et de la grâce chaque jour de leur vie, Seigneur. Oh Rababababa, oh Rababababa, Ereketeke, Remamamamama, Rabrakasatarabayanderebo koshete, Rebababababa, Rebababababa, Urabayanderebo koshete. Au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux te joindre à moi pour donner des acclamations de victoire à Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Oh
C'est pour cela, peu importe le moment, nous sommes prêts à attendre, nous sommes prêts à patienter. Peu importe le temps, Dieu viendra certainement pour écouter nos différentes supplications, nos prières. Et c'est sûr qu'au sortir de ces 12 jours, le Seigneur va transformer totalement notre vie. Amen. C'est pour cela que tu vas chanter ce chant déjà que nous connaissons tous. Tu vas nous chanter tout doucement avec une réelle foi en Jésus-Christ de Nazareth, tout en pensant déjà à tes sujets de prière, parce que le Seigneur Jésus-Christ va faire un tremblement de terre dans la maison de tes ennemis en ce soir au nom de Jésus. Amen. Elia, Elia, Elia. J'attendrai
On va prendre nos Bibles ensemble ce soir. Prends avec moi ta Bible, s'il te plaît. Amen. Amen. Je veux te donner encore la rage de te lever contre les méchants. Alléluia. Vous savez, on a parfois tendance à vouloir régler nos problèmes comme Dieu ne veut pas qu'on les règle. En fonction des périodes dans lesquelles on est, Dieu peut demander qu'on se lève. Alléluia. Amen. Avec fureur. Et il peut demander également par moments qu'on s'apaise. Parfois, quand on a envie de se lever avec fureur, c'est le Dieu de toute sagesse. C'est pourquoi le roi David, quand il devait faire la guerre, quoique étant un homme de guerre, parce que c'est fait par l'homme qui a emmené David à devenir un homme important en Israël, en ayant victoire sur Goliath. C'est ce que lui a donné femme aussi. Donc, on ne peut pas dire que David c'était un peureux. David c'était un bon palabreux, mais un palabreux qui avait des résultats. Dis résultats. Résultats. C'est dans cette dimension que le Seigneur veut t'envoyer. Amen. C'est dans cette dimension que le Seigneur veut t'envoyer. Amen. Je disais, c'est dans cette dimension que le Seigneur veut t'envoyer. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont des palabreux qu'on frappe à chaque fois qu'ils s'élèvent. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois comme ça. Amen. Dieu, il veut que ton coup puisse emmener l'adversaire à confesser que c'est ton Dieu qui est Seigneur. Amen. C'est pourquoi parfois il va te demander que ton coup là, ça soit l'amour manifesté. C'est-à-dire que le gars il t'a fait quelque chose normalement ou quand tu dois riposter, c'est pour le poignarder même. Et puis Dieu dit manifeste l'amour. Maintenant il y a des moments également où quand tu penses que bon, c'est la même âme d'hier là que Dieu veut que j'utilise, Dieu te dit non, cette fois-ci, gifle. Quelqu'un me suit? Amen. Et je le dis en parlant ce soir, en te disant en réalité que David, quand il était roi sur Israël, à chaque fois qu'il devait aller en guerre contre un peuple qui se levait contre Israël, David se tournait devant Dieu, il demandait, dois-je aller? Mais pourtant c'était un homme de guerre. Je veux préciser ici que David savait qui il était. David savait ce que Dieu avait fait de lui, si vous voulez. Mais en même temps, il se soumettait à Dieu. Parfois, quand je fonctionne, les gens ils ont l'impression que je ne demande pas l'avis de Dieu pour faire les choses. Parce qu'il y a une manière de le booster. Mais non, c'est faux. C'est même parce que Dieu me convainc par moment que je vais avec folie sur des terrains où les gens pensent que ce n'est pas possible. Quelqu'un me suit? Amen. Mon épouse et moi, un jour, on est sortis. Je l'ai embarqué dans une évangélisation. Il faut dire qu'elle a une certaine timidité. Amen. Amen. Voilà, affronter les rues. Je prie Dieu de l'emmener parce que cette nuit, je dormais et puis j'ai fait un bon songe où je la voyais en train de évangéliser un carrefour d'Abigail. Pendant qu'elle faisait le songe, elle est venue me réveiller. Et puis je lui ai dit, tu es venu, j'étais en train de te regarder. Alléluia. Quelqu'un va te voir dans son songe, en train de te voir dans la version que Dieu voudrait qu'il ait de toi. Amen. Parce que les gens te regardent jusqu'à présent d'une manière qu'ils ont décidé d'observer te concernant. Mais Dieu va leur donner d'avoir une observation te concernant selon lui. Selon lui. Ils vont te faire confiance en fonction de ce que lui, Dieu, il a décidé qu'il puisse avoir comme confiance en toi. Amen. Quelqu'un me suit. Amen. Et ce jour-là, j'ai embarqué ma femme dans cette évangélisation-là. Ça doit faire 4 ans, 3 ans en arrière. On est allé dans le secteur de Giro. On a pris, il y a les baffes que les gens utilisent avec les micros. Là. Et puis on est arrivé à un endroit. Quand on s'est positionné, l'endroit là c'est dans la rue, c'est du domaine public. C'est pas propriété de quelqu'un. Mais par bonne éducation, on s'est retrouvé à se tourner vers un monsieur qui vendait des chaussures sur la route là. On va être à côté de vous là, on vous prévient parce qu'on va faire du bruit. Mais comme si on lui demandait la permission. Il a mis un petit zèle, non, allez demander dans tel coin. On a poussé, on s'est dit pour les respecter. On rentre dans un pressing. La distance est telle que ce n'est pas pour eux le coin, c'est sur la route. On rentre, les gars font les compliqués. Bon là, j'ai fait doucement, je dis non en fait, c'est sur la route là, mais comme on voulait juste vous saluer pour vous dire que quand même on est là, une manière aussi de vous inviter à écouter ce qu'on dit. Ils disent non, ils ont commencé à raconter des histoires. J'acceptais d'être doux au départ. Mais j'ai vu que c'est une résistance qui était en train de se passer.
Quelqu'un me suit? Amen. Et là, j'ai commencé à leur faire face. Au point où il y a des dames qui avaient des salons de coiffure, des business dans le coin, qui sont venues parler des chrétiennes. Quand tu es chrétien, et puis tu as un frère chrétien dans des soucis quelque part où tu peux intervenir, il ne faut pas faire comme si, tant que c'est dans les droitures qu'il est, il ne faut pas faire comme si toi, ça te dit rien. J'ai été touché ce jour-là. Des dames pour qui je n'ai jamais prié, qui ne me connaissent pas. Elles sont venues là, elles ont commencé à dire, mais qu'est-ce qu'il veut faire de mal? Et puis vous l'empêchez. Et puis là, c'est sur la route, elles ont parlé, les gars là, vous ne rien savoir. Et à un moment donné, je vois qu'il veut nous empêcher. J'ai dit, on va évangéliser. Ouais. J'ai dit, on va évangéliser. Quand on fait, c'est qu'on a voulu faire au départ, c'était vous respecter. Mais vous voulez saboter quelque chose qui ne vous dérange pas. On va s'arrêter, on va évangéliser. Mon épouse dit non, pardon. Il dit, si on quitte là, il y a une âme qui ne sera pas sauvée ce soir. Je suis resté là. On a pris baffe dans l'évangile. Eux-mêmes à la fin, ils disaient Amen. Amen. Oui. Attendez, je vous explique quelque chose. Il y avait des esprits qui voulaient résister au moment et qui ont voulu se saisir de personnes faibles pour nous empêcher. Et j'ai commencé par la formule de courtoisie, bien sûr. Mais à un moment donné, il fallait la force du lion de la tribu de Juda. Parce que je vous disais ici la dernière fois que le chrétien le plus efficace, ce n'est pas celui qui est seulement agneau de Dieu, mais c'est celui qui a la face également du lion. Celui qui est capable d'affronter l'adversaire. Quand il faut l'affronter pour le moment. Quelqu'un me suit? Amen. Quand tu n'as pas effrayé quelqu'un, quelqu'un va t'effrayer. À un moment donné, il y a une manière de traiter l'adversaire qui est pacifique. Et ça, Dieu demande. Mais il y a une manière où Dieu veut que tu mettes de la vigueur, selon que lui te demande. Le Seigneur envoyait le peuple d'Israël posséder des territoires. Or, je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Le Seigneur envoyait le peuple d'Israël posséder des territoires. Amen. Quand il les envoyait là, qu'est-ce qu'il leur disait? Il dit, quand vous allez arriver là-bas, tuez. J'ai dit Dieu, il n'a pas dit Satan. Il dit tuer tout le monde jusqu'à leur dernière bête. Quelqu'un me suit? Dieu se fâchait avec son peuple souvent parce que quand ils allaient, d'autres avaient miséricorde de laisser certaines personnes. D'autres allaient jusqu'à laisser certaines bêtes, mais par convoitise. Alléluia. Par convoitise. Je dois te dire ce soir que le Dieu qu'on adore est un Dieu puissant, un Dieu de justice, un Dieu de sagesse. Alléluia. Un Dieu de sagesse. Ce qu'il te demande de faire, c'est une chose qu'il faut faire. Il ne faut pas penser que tu es plus intelligent que lui. Tu peux faire un songe dans le songe. Tu vois que c'est ta belle-mère que tu as vue dans le songe là. Elle était en train de s'asseoir sur ton mari. Et puis c'est comme si elle ouvrait sa tête. Elle mettait de la saleté. Amen. Elle mettait de la saleté. Quand tu te réveilles le matin, ou bien avant que tu te réveilles, tu sens comme si Dieu met dans ton cœur que tu dois lui arracher ton mari. Et que tu dois relâcher le feu. En fait, ça révèle du domaine de la révélation. En fait, je suis en train de te dire que Dieu opère d'une manière parfois où ce que tu vas te demander de faire est difficile. Mais il te demande de faire la bonne chose. Amen. Son enfant qu'elle a accouché là, comme elle a un cœur d'animal en elle, parce que les sorciers sont comme ça, quand ils veulent agir pour opérer contre quelqu'un, ils ont un cœur d'animal. Amen. Donc ce cœur d'animal, pour traiter avec lui, Dieu va te mettre à cœur que, à l'instant présent, ce que je te demande, c'est de pouvoir frapper. Un chien, il ne comprend pas le langage de la douceur toujours. Quand tu dis, oh, retourne-toi, il remue sa queue, et puis il fait, oui, puis il te suit. Il peut te suivre de la maison jusqu'au carrefour du quartier, tant que tu ne fais pas ton propre chien. Si le Seigneur se révèle à toi, te montrant que ce que tu as vu là, la solution se produira par le fait que tu envoies le feu. En fait, tu n'as rien contre ta belle-mère. Tu as vu quelqu'un qui est sur ton mari, c'est qu'elle a vu c'était le visage de ta belle-mère. Elle est en train de mettre saleté dans sa tête. Le message derrière, c'est qu'elle est en train de troubler la vie de ton mari. Sa tête, pour qu'un matin, il ait l'impression qu'il doit quitter. Vous jouez avec les œuvres de l'ennemi. Vous jouez avec. Maintenant, quand Dieu te montre la voie, si le matin le Seigneur dit réveille-toi, va lui faire un tout dit moment, on t'aime, tu es une bénédiction. Ne dis pas non, comme moi je connais le feu et c'est moi on paye. Dans quelle boutique on trouve payer mes bûchettes d'allumettes pour allumer? Non. Sois dans la voie de Dieu. Et quand la voie de Dieu c'est de frapper avec le feu, il ne faut pas utiliser une autre voie que de faire ça. La Bible dit ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Quand je sors et que je vais prier dehors, m'étendant dans la rue, qui est en train de devenir bientôt un boulevard, dans le sable, je prie le Seigneur, Seigneur, rentre dans les maisons, révèle-toi aux vies, donne à des gens de te connaître. C'est des prières comme ça, il fait.
Mais je me souviens un jour, une nuit, je suis sorti prier dans l'esprit de la même prière. Et puis le Seigneur m'a fait me lever contre une armée de personnes, de sorciers, de sorcières dans ce quartier, de mystiques. Des gens qui se lèvent contre la vie des jeunes pour les tirer vers la drogue. Mais ce que j'étais en train de faire, eux là, c'est comme si un vendeur de choux était en train de préparer sa marchandise. Mais ce n'est pas que c'est ce que j'avais prévu quand je sortais. J'ai senti l'Esprit de Dieu me faire monter quelque part où il fallait que je traite avec des gens que je devais stopper. La même période, il y a une jeune fille qui était en train de connaître un délit par la consommation de la drogue dans ce quartier. Je ne voudrais même pas donner trop de positions. Elle a échappé à ça. Quelqu'un me suit? Amen. Si je disais non, Seigneur, s'il te plaît, visite-les, ça n'allait pas être la prière appropriée. Tu dois faire des prières appropriées. Quelqu'un me suit? Amen. Des prières comme du genre, quand tu sens que ton mari commence à aller voir ailleurs et que ça te dépasse, tu prends le vêtement là quand tu sens bien sûr que le Seigneur dit de faire ça. Amen. Tu prends le vêtement et puis tu déclares dessus que quand il va porter ça et puis il s'en va, et le jour il sort comme ça, tu sais que c'est là-bas, c'est ça que tu lui donnes. Que la fille a le griffe, pas le tuer, mais qu'elle le griffe, ça peut finir sur son corps après. Qu'elle se batte. Je vous parle de solutions divines. Vous me regardez, vous pensez que je suis charmé. Amen. Elle, il ne va pas comprendre, mais quand ils vont être en train d'être en contact comme ça, elle va sentir comme une mauvaise odeur. Elle va être dans un... En fait, elle ne sera pas à l'aise. Pendant qu'il lui dit des mots doux, elle va l'agresser. Et puis il va se rendre compte qu'en âge, il y a 10 ans, toi et la fille, toi sa femme, mais jamais tu lui as apporté main ou tu l'as pris par l'école. Mais la fille là, elle a giflé jusqu'à... Elle a même emmené des gens à venir le frapper aussi. Parce que c'est comme ça, ça va se terminer. Et il va dire, je ne vais plus là-bas. Je ne veux pas donner des informations ici. Sinon, il y a un homme de Dieu qui a fait ça. Il a prié avec une femme. Ils ont prié au départ, c'était Seigneur, tout ce que le tous. Un jour, le Seigneur leur a donné cette orientation. Le monsieur louait maison pour une maîtresse. Il entretenait une jeune fille à Hongrie quelque part ici. Il la mettait dans un beurre pendant qu'il délaissait sa maison. Et puis le Seigneur leur a donné cette ouverture d'esprit-là. Il est venu avec tous ces bagages qu'il avait mis là-bas. Il dit à sa femme, je ne vais plus jamais que je me sens bien chez moi ici. Ils l'ont frappé là-bas. Amen, amen. Ils sont devenus tous deux chrétiens ensemble maintenant, adorant Jésus. Que Dieu t'ouvre l'esprit sur la bonne attitude. Amen. Que Dieu t'ouvre l'esprit sur la bonne action. Amen. Que Dieu t'ouvre l'esprit sur le type de cœur que tu dois manifester par rapport à Dieu. Tu ne dois pas être plus sage que Dieu. Amen. La sagesse de Dieu doit définir tes pas. Que ça ne soit pas toi qui définis les choses. Quand Dieu dit aime. Quand Dieu dit pardonne-le, pardonne-le. Parce que dans ça, il sait ce qu'il va faire. Mais ce soir, Dieu dit lève-toi. Et c'est ce qu'on va faire. Quelqu'un me suit, quelqu'un me comprend. Amen. Tu vas prendre avec moi le livre de Psaume. On va prier. Nous poursuivons nos prières contre le méchant. Sinon les méchants. Prière pour vaincre les méchants. Vous qui êtes sur YouTube, si vous me recevez bien, je veux un amen puissant. Mais amen, mais je reçois ou bien amen, et puis je vérifie qu'on est ensemble. Psaume, chapitre 100, verset 5. Je veux des gens qui vont m'aider à lire, mais vraiment lire quoi. Psaume, chapitre 100, verset 5. Si tu es sûr que tu peux m'aider à lire, tu vas t'aider. Je veux même 2 personnes possiblement. Psaume 100, verset 5, verset 3. Et puis, notre soeur ici présente, Marie-Ange, va prendre Proverbe, chapitre 11, verset 5 à 8, et puis le verset 21. Proverbe, chapitre 11, verset 5 à 8. Mais on commence à Psaume 100, verset 5. Pour moi, il y a où allez-y. Psaume 100. Lisez fort pour que les personnes de l'autre côté entendent. Psaume, on peut toujours rester dans la dimension, c'est bon. Ça maintient le parlant. Alléluia. Psaume 100, verset 5. On y va rapidement avec vie. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas leurs mains vers l'iniquité. Amen, c'est bon. Proverbe, on peut aller avec Proverbe chapitre 11. Amen. Merci. Proverbe chapitre 11, versets 5 à 8. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. Verset 6. La justice des hommes droits les délivre,
Mais les méchants sont pris par leur malice. À la mort du méchant, son espoir périt. Et à l'attente des hommes iniques est anéanti. Et l'attente, pardonnez, des hommes iniques est anéantie. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Est-ce que quelqu'un peut écouter? Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Je veux que tu saches que c'est la position de Dieu vis-à-vis des méchants. Pour les justes, le Seigneur veut qu'ils soient délivrés de la détresse. Dans le livre d'Ésaïe, il dit, je donne en rançon des gens pour toi. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, là, dans le plan de Dieu, quand malheur doit arriver, Dieu donne des gens à ta place. Ouh, ça te choque. Alléluia. Amen. Je dis, dans le plan de Dieu, quand malheur doit arriver, Dieu donne des gens à ta place. Amen. Parce que tu es juste. Amen. Alléluia. Amen. Verset 21. Lisez-nous ça, mon Marie-Ange. Proverbe 11, verset 21. À haute et intelligible voix. Proverbe 11, verset 21. Le chapitre 11. Chapitre 11, verset 21. Chapitre 11. Proverbe, chapitre 11, verset 21. 7. Le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Amen. Amen. Donc dans le plan de Dieu, le méchant doit être puni. Les justes doivent être sauvés. Leur postérité ainsi aussi. Amen. Amen. Je veux qu'on aille avec Proverbe 7, verset 13 à 14. On peut y aller, c'est bon, dans la lecture. Avec une voix encore plus vivante. Proverbe 7, verset 13. Je te situe bibliquement ce qu'on est en train de faire. Sinon, ce qu'on continue de faire pour que tu fasses encore avec conviction. Proverbe 7, verset 13 à 14. Proverbe 7, verset 13 à 14. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec des doigts. La perversité est dans mon cœur, est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il existe des querelles. Amen. Amen. Ils excitent des querelles. Je vais te parler en tant qu'enfant de Dieu avec tout le respect que j'ai pour toi. Si tu as tendance à être quelqu'un qui excite des querelles, tu es dans la catégorie des méchants. Ça veut dire que tu dois faire attention, tu dois vérifier si tu es vraiment enfant de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont formidables dans ça. Exciter des querelles. Je veux même te parler par l'esprit. Amen. Amen. Je veux même te parler par l'esprit. Si tu as tendance à être quelqu'un, tu te trouves toujours deux personnes qui ne s'entendent pas, mais sans travailler à ce qu'ils s'entendent, tu es dangereux. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. C'est ce que je te dis là. Il faut bien entendre. Il dit, tu ne travailles jamais à ce que les deux s'entendent, tu es dangereux. Amen. Tu dois être un acteur de paix, un acteur de réconciliation entre les gens. Amen. Amen. Je n'ai pas dit que tu ne dois pas dire la vérité, hein. Tu ne dois pas être quelqu'un qui ne dit pas la vérité, mais dans ta vérité là, quoi que tu dis la vérité, tu dois être quelqu'un qui fait tout pour que les gars s'entendent. Je me suis. Il faudrait que tu sois dans une position où tu dis la vérité aux gens. Tu n'uses pas de super chérie pour que chaque personne t'aime et puis pendant ce temps, non, mais tu dis la vérité aux gens, mais tout en veillant à ce que les deux là, ils soient aussi capables d'être ensemble parce qu'il y a des choses que toi tu ne peux pas apporter à l'autre, que eux ils peuvent s'apporter. Quelqu'un me comprend, quelqu'un me suit. Il faut être un enfant de Dieu. Il ne faut pas être une personne qui aime exciter les querelles. Ta belle-mère t'a rien fait. Parce que là, ce soir, j'ai parlé un peu de ça avant qu'on prie. Puisque vous avez l'impression peut-être depuis hier que je suis en train de vous dire attaquez les belles-mères. Ça n'a rien à voir avec. Ta belle-mère t'a rien fait. C'est une femme sans problème. Ton mari veut lui faire des cadeaux. Toi-même, dans ce qu'il te fait la même, ça pourrit dans le placard parce que tu n'utilises pas, mais c'est beaucoup. Tu veux te mettre dans une position où il va regarder d'un mauvais oeil, le geste qu'il va faire, c'est mauvais. Bientôt, elle va mourir peut-être parce qu'elle est âgée que vous. Mais laisse-la profiter un peu. Tant qu'il ne met pas en péril la maison, laisse-la profiter. Quelqu'un me suit, quelqu'un me comprend. Enfant de Dieu, c'est la justice qui doit nous guider. Amen. Quelqu'un me suit. Amen. Tu dois même être celle qui encourage ton mari à faire des cadeaux à sa mère. Maintenant, si c'est une maplao, elle va te trouver à l'adresse du feu qui est dans ta main. Amen. J'attends les maplao. Bon, je vais mettre le français à jour. Une sorcière. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit. Amen. Prenons ensemble. Toujours Proverbe. Chapitre 10, verset 2. On termine avec cette lecture puis on prie. Rababababachat. Proverbe chapitre 10, verset 21. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Proverbe 10. Proverbe 10.
C'est ça. Proverbe 10, verset 2. Proverbe chapitre 10, verset 2. Proverbe chapitre 10, verset 2. Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Amen. 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 Soyez juste. Amen. Soyez juste. Amen. Soyez juste. Amen. J'aime toujours dire que je suis un pasteur qui veut être complet. Je ne suis pas celui qui va vous emmener dans la paranoïa. Vous voyez les démons partout. Vous cherchez dans les bacs des boissons les démons. Moi, ça, je ne suis pas dedans. Quelqu'un me suit? Amen. Parce que Joseph était en Égypte, dans un pays où les gens ne craignaient pas Dieu, et puis il régnait au milieu de tout en ayant Dieu. Quelqu'un me suit? Amen. Dans les messages où on fait, et puis à 4 heures, on te dit il faut se lever ton pied, ça doit être suspendu pour dormir. Sinon, en fait, c'est une manipulation derrière. Amen. Tu dois dire le nom du pasteur 4 fois. 4 fois. Et puis un ange va apparaître. C'est une manipulation. L'ange peut venir. Il n'y a pas de souci. Mais derrière, il doit savoir que normalement le pasteur, il sait que si tu ne dis pas son nom, l'ange là va venir. Parce que c'est au nom de Jésus que l'ange vient. Yes. Quelqu'un me suit? Amen. Faites attention aux manipulations. Mais je ne suis pas également celui qui veut emmener les gens à ignorer l'existence de réalité spirituelle qui doivent être traitées. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Et ce soir, je voudrais que tu comprennes une chose. Si tu obtiens des trésors par méchanceté, tu obtiens des trésors au travail, une position élevée au travail, parce que tu détruis les autres, parce que tu utilises ta position d'influence sur ton patron pour écarter les autres, pour recevoir ce qu'eux ils auraient dû recevoir, ça va périr avec toi. Amen. Si tu étais dedans, Dieu est en train de t'appeler à la repentance. Amen. Si tu étais dedans, Dieu est en train de t'appeler à la repentance. Amen. Ton mari est avec toi depuis combien d'années? Depuis ce nombre d'années-là, ses parents ne voient plus de gestes de lui. Amen. Mais pourtant ça va, toi tu brilles. C'est dangereux. C'est dangereux. J'ai dit c'est dangereux. Il faut que... Non, je parle de personne. Je parle de quelqu'un à qui tu as donné la commission. Il faut que par toi, sa famille aussi mange. Es-tu devenu la sorcière? Amen. Es-tu devenu ceux que le diable a envoyé depuis le monde des ténèbres contre eux? Amen. Non. Il est vrai que la famille doit être à l'abri, ta maison doit être à l'abri, mais par toi aussi, sa famille doit manger ce que toi leur est venu. C'est pas tout ce que dans la sauce on mange. Or, tout doit être préparé au début. Dans le poisson, on ne mange pas l'arrêt. Même si souvent, par ambiance ici, on mange, mais on n'avale pas généralement. Tu ne peux pas avaler l'os de la viande que tu manges. C'est fait pour être jeté. Même quand c'est joli, comment. Donc, donne-leur ce que leur revient. Et le Dieu de justice, par rapport à qui tu marches dans ce élan, il sera avec toi. Amen. Quelqu'un me comprend, quelqu'un me suit. Amen. Tu es en train de travailler, l'esprit me fait parler avant qu'on prie. Parce qu'un enfant de Dieu qui a la victoire dans ces genres de prière, c'est celui qui est dans une position de force. Tu ne peux pas combattre Satan quand tu es à son service. Je disais, tu ne peux pas combattre Satan quand tu es à son service. Amen. Amen. Vérité. Alléluia. Ah, il y a délivrance ce Tu soir. ne peux pas combattre Satan quand tu es en train de le servir. Amen. Fais attention. Fais attention. Tu travailles pour quelqu'un, tu n'es pas satisfait de comment la personne fonctionne. Quitte la personne. Mais ne sois pas celle qui crée syndicat dans le travail. Tous ceux qui viennent là. Tu n'es pas gentil avant, hein, mais tu crées amitié pour garder le travail et leur engagement à bien travailler. Amen. Comme il faut faire tout ce ici là. Quand on voit que tu es comme ça là, pour toi, tu as laissé dedans. C'est de la sorcellerie. Encourage la personne. Ah, en tout cas, je te vois, ça me motive aussi à être encore plus motivé avec ta vigueur. En tout cas, on va travailler, faire avancer les choses. Parce que demain, tu auras aussi pour toi. Ou bien quand on prie, on ment sur toi. Quand on déclare que tu seras élevé, on ment sur toi. Quand on déclare que Dieu va te donner des entreprises, on ment sur toi. Si on ne ment pas sur toi, fais bien ce que tu fais pour les autres. Amen. Et fais-le bien. Fais-le et fais-le bien. Amen. La Bible dit on donnera à celui qui est fidèle dans les choses des autres, c'est que lui revient. Amen. Tu fais 8 heures au travail, mais tu ne fais pas 8 heures de travail. 5 heures sur Facebook, 3 heures pour essayer de... Et puis quand on se plaint que tu ne produis pas du travail, tu es fâché. Non. Et puis ça va, sur ce soir, tu mets feu sur ton patron parce qu'il t'a dit une telle vérité, ça se retrouver comme toi. Amen. Tu attendais qu'on commence à jeter le feu. Il faut savoir que le feu là, ça fonctionne comme les missiles. Il y a des missiles là, c'est réglé de sorte que l'ennemi peut aussi te ramener la missile. C'est ça le missile, la missile là contre toi.
Notre Dieu est un Dieu de justice. Ses âmes sont pures. Tu ne peux pas les utiliser dans l'injustice. Je disais, tu ne peux pas les utiliser dans l'injustice. Amen. Tu ne peux pas. Amen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Amen. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Il y a pouvoir dans le nom de Jésus. Lève-toi avec moi, on va aller contre les yeux de l'ennemi. Il y a pouvoir. Marababa Shanda. Réponds-toi un instant. Réponds-toi. Je ne sais pas où tu t'es situé. Je n'étais pas en train de faire ton procès. Mais certainement que pendant que je parlais, l'esprit a ouvert ton esprit sur quelque chose. Commence à te répondre. Parle à Dieu. Dieu ne te juge pas. Dieu ne te juge pas. Pendant que tu seras en train de reconnaître ton erreur quelque part, le Seigneur va t'accorder sa grâce afin que les armes que tu vas utiliser contre l'ennemi en ce soir soient efficaces contre eux. Parle à Dieu. Tu peux fléchir les genoux. Demande pardon à Dieu pour là où tu n'as pas marché dans la justice. Pour là où tu as usé de ta position pour manipuler afin de diviser. Oh Seignor. Kunolo supala beladias. Omeleo shalabalados kelebeleos yamaya. Kelebeleos inaria da brashi. Londoro de mission telebrazia. Olon de fredos pura machina. Pura manada de. Londoro supra migalea. Lomandele corone limanda la maya. Oh Seigneur, nous nous répondons. Nous nous répondons pour là où nous n'avons pas été justes. Seigneur, nous te demandons pardon pour là où nous avons irrité le Dieu juste que tu es. Par nos manières de prendre position dans les situations, par nos manières de traiter, Seigneur, les gens, sans tenir compte de comment toi tu aurais voulu que ça se fasse. Seigneur, pardonne-nous d'avoir été des obstacles. Oh Seigneur, à ta bénédiction dans la vie des gens. Parce que nous voulions ramener tout à nous. Seigneur, pardonne-nous. Jésus, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Parce qu'en son nom tu obtiens miséricorde. En son nom tu obtiens miséricorde. In Jesus' name you pray. Alléluia. J'aime Jésus et j'aime quand sa parole nous rend libres. J'aime quand sa parole nous rend libres. Ça peut nous piquer parce qu'on se rend compte qu'on est dans cette bêtise. Mais ça vient nous aider à comprendre que non, c'est de la boue dans laquelle je suis en train de m'entraîner. J'aime cette liberté en Christ. J'aime cette liberté en Christ. Ça me fait prendre conscience qu'il y a des choses que je ne suis pas obligé de faire pour être fort. Il y a des choses que je ne suis pas obligé de faire pour qu'on me respecte. Je peux être comme Dieu veut. Et puis je suis considéré. Alléluia. Ton mari peut t'aimer sans te divorcer, sans que tu ne mijotes des choses contre ta belle famille pour le tirer vers toi. Sois celle qui est dans la justice et Dieu prendra faire cause de toi. Il ne laissera aucune personne venir te lever d'une position que tu es en train d'entretenir pour sa gloire. Alléluia. Tu vas dire avec moi, je déclare. Je déclare. En ce soir. En ce soir. Je déclare. Je déclare. En ce soir. En ce soir. Que tout méchant. Que tout méchant. Que tout méchant. Que tout méchant. Qui sème le mensonge. Qui sème le mensonge. Contre moi. Contre moi. Récolte la honte. Récolte la honte. Et l'humiliation. Et l'humiliation. Récolte la honte. Récolte la honte. Et l'humiliation. Et l'humiliation. Tu vas faire cette prière en pensant à ton travail ou même ta belle famille. Je ne sais dans quel domaine tu peux orienter ça. Mais tout méchant qui sème le mensonge contre toi, tu vas déclarer ce soir que ce méchant la récolte l'humiliation et la honte. Vas-y, prie, vas-y, prie. Makarabalo, Makarabalo, Robolo, Charababa, tout méchant, tout méchant, tout méchant, tu sèmes contre moi le mensonge, récolte, 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 la honte, l'humiliation,
de Jésus qui fait que les prières que tu es en train de dire. Jésus. Au nom de Jésus. C'est bien ça. Waouh. Dis avec moi, je déclare. Je déclare Que le cou de mon ennemi est brisé. est brisé. Fais cette prière-là Je et déclare. sache que tu es en train de faire quelque chose de très profond. Amen. Amen. Dis encore, je déclare Je déclare que le cou que le cou de mon ennemi de mon ennemi est brisé. est brisé. Est brisé. Est brisé. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux te parler par l'esprit. Pendant qu'on fait ces prières, tu peux sentir comme si pendant qu'on prie, on a dit le cou est brisé, tu peux sentir une douleur. Il ne faut pas t'effrayer, continue la prière. Avant que la prière va finir, c'est les gens qui vont s'arrêter. Pendant qu'on prie, souvent Dieu, pour nous donner la force qu'on fait, peut nous faire ressentir des choses. Quelqu'un me suit? Amen. Peut nous faire ressentir des choses. Donc ne te trouble pas pour couper ta prière. Dis avec moi, la langue de mes accusateurs, de mes accusateurs, de mes bourreaux, de mes bourreaux, est écrasée est écrasée au nom puissant de Jésus. au nom puissant de La Jésus. langue de mes bourreaux de mes bourreaux est écrasée est au nom écrasée puissant de Jésus. au nom puissant Je de le déclare Jésus. maintenant. Je le La déclare. langue de mon bourreau de mon bourreau est écrasée maintenant. est écrasée Au nom de maintenant. Jésus. Au nom de Toute Jésus. langue négative Toute langue qui négative parlait contre moi qui parlait contre perd moi, son autorité ce soir. personne ne peut Sur la vie. sur la vie, Perd son influence personne sur les personnes. sur les personnes, Dans les oreilles de qui? dans les oreilles de qui Les paroles de cette langue résonnaient. les paroles de cette langue Au résonnaient. nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. sais que Dieu m'a établi. Je sais que Dieu m'a Et établi ce qu'il m'a donné. de ce qu'il m'a donné. Et ce qu'il m'a donné. Et ce qu'il m'a donné. Personne Personne au monde au ne monde peut me l'arracher. ne peut me l'arracher. C'est pourquoi toute main C'est pourquoi toute main obscure obscure qui s'attaque qui s'attaque à mes grâces, 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 est frappée, est frappée, 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 frappée. est frappée. Perd sa vigueur, 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 perd sa vigueur. perd sa Au vigueur. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois dans mon esprit comme quelqu'un qui était dans un rêve en train de lutter avec quelqu'un. C'est comme si tu luttais quelque chose qui t'appartenait. Par exemple, quelqu'un prend ton habit et puis tu luttes pour que la personne te redonne. Je vois dans mon esprit une personne qui a fait un tel rêve. Mais cette main qui était en train de lutter avec toi, qui semblait plus forte, elle frappait au nom de Jésus. Amen. Elle perd la vigueur. Je disais, elle perd la vigueur. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Dieu dispose. Dieu dispose. Pardonnez, Dieu expose. Dieu expose. Dieu expose. Dieu expose. Dieu expose Dieu expose mes ennemis. mes Et ennemis. je les vois se battre Et je les vois se battre les uns contre les autres. les uns contre les Au autres. nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je les vois se battre Je les vois se battre les uns contre les autres. les uns contre Ils les autres. viennent s'exposer. Ils viennent s'exposer Chez moi. chez moi. Chacun vient exposer Chacun vient exposer ce qu'ils avaient entrepris contre moi. ce qu'ils avaient entrepris contre moi. Ils étaient venus par un seul chemin. Ils étaient venus par un seul Mais chemin. maintenant même, Mais maintenant même, alors que l'ange de l'Éternel est poursuivi, alors que l'ange de ils l'Éternel sont venus par ce chemin.
brakate là-bas. Remaso brakata là-bas. Ils se dispersent. Ils se dispersent. Ils tombent dans les trous qu'ils avaient creusés pour te piéger. Ils se dispersent. Ils tombent dans les trous qu'ils avaient creusés pour te piéger. Des gens se tiennent levés pour vouloir parler en mal contre toi, en mal de toi, à des personnes dans le cœur de qui Dieu a mis de te faire du bien. Alors que je me tiens ici ce soir, la rabacha, un vent de dispersion s'en prend à eux. Ils commencent à être troublés. Ils commencent à entendre des bruits de tonnerre. Ils commencent à entendre des bruits de tonnerre. Ils commencent à entendre des bruits de tonnerre. Des tonnerres de jugement. Qui les dispersent. Qui les dispersent. Qui les dispersent. Qui les dispersent. Au nom de Jésus. 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 Amen. Yes, Lord. J'aime la manière de recevoir. Psaume 94, verset 1. Quelqu'un peut lire ça? Verset 1. Dieu des vengeances, éternel Dieu des vengeances, pareil. Amen. Amen. Tu n'as pas dit ça comme si tu es en train d'appeler quelqu'un pour te venir au secours. Yes. Psaume 94, verset 1. Dieu des vengeances, éternel Dieu des vengeances, pareil. Amen. 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 Alors, ce soir, tu vas dire avec moi, oh Dieu des vengeances. Oh Dieu des vengeances. Oh Dieu des vengeances. Oh Dieu des vengeances. Lève-toi. Lève-toi. Et venge-moi. Et venge-moi. Contre ces personnes Contre ces qui personnes agissent dans mon dos. qui agissent dans mon dos. Ces personnes Ces personnes de qui je pense le bien. de qui je pense le Avec bien. qui je fais de bonnes choses. Avec qui je fais de bonnes Mais choses. qui en retour Mais en retour, agissent contre mon bonheur. agissent contre mon bonheur. Agissent contre mon épanouissement. Agissent contre mon épanouissement. Lève-toi et venge-moi. Lève-toi et venge-moi. Oh Dieu des vengeances. Oh Dieu des vengeances. Pareil. Pareil. Lève-toi Lève-toi et venge-moi. et venge-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crois Je crois dans le nom de Jésus. dans le nom de Pour Jésus. chaque mauvaise histoire. Pour chaque mauvaise histoire. Pour chaque mauvaise histoire. Pour chaque mauvaise histoire. Qui a été répandue contre moi. Qui a été répandue contre moi. Dieu me donne 10 bons témoignages. Dieu me donne 10 bons témoignages. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lave mon honneur. Dieu lave mon honneur. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Il y a des gens Jésus. qui l'ignorent, mais leur réputation les a dévancés négativement dans des endroits. Et Amen. quand je parle de réputation, c'est les mauvaises réputations. Amen. Des choses qui ne sont pas vraies en fait. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Une fois, quelqu'un m'a demandé, pasteur, excuse-moi, mais pourquoi les gens pensent que tu es quelqu'un de compliqué? C'était dans la période de mon mariage, il était mon témoin de mariage. La personne dit, enfin il est devenu mon témoin de mariage par des concours de circonstances. Ce n'était pas lui qui devait être mon témoin. Lui qui devait être mon témoin était pris dans une occupation qui l'empêchait. Quand je dis mon témoin, c'est plutôt, pas témoin, comme on l'appelle, best man. Merci beaucoup. Quelqu'un qui allait être encore plus proche de moi en vérité. Et ça a été l'occasion où il a su qui j'étais. C'est lui qui est venu dans cette maison où j'étais avant de me marier. Donc il est venu ici parce qu'il devait m'assister, m'accompagner pour pouvoir me permettre de vraiment être bien habillé tout et tout et puis aller à la mairie. Donc on s'est rapproché, il avait un véhicule, c'est son véhicule qui m'a profité. Mais avant ça, il me connaissait dans le ministère de mon papa comme le gars de qui on parlait, comme quelqu'un de dur, quelqu'un de pas bien si vous voulez. La raison c'est quoi? Je m'excuse, hein, avec tout le respect que j'ai pour les gens, il y a des gens qui sont dans un esprit de médiocrité qui ne dit pas son nom. Des gens qui n'aiment pas là où on fait des efforts. Il y a des gens comme ça. Si vous étiez en train de collaborer avec de telles personnes et que ça vous faisait souffrir, je prie Dieu de les remplacer. Amen. Je le dis, je le répète, je prie Dieu de les remplacer. Amen. Si tu avais une telle servante qui te donnait des troubles de tête, je prie Dieu de t'emmener quelqu'un de la dimension de Joseph. Amen. Et le fait que moi j'avais un cœur, je savais que j'étais en train de préparer mon ministère en travaillant chez mon papa. Vous savez, quand vous travaillez avec les gens, leur manière de se comporter donne le message sur leur destinée. C'est pourquoi si tu es au travail là-bas, tu t'assois avec les gens qui ne font que se plaindre
même du travail normal qu'on leur demande de faire, c'est qu'ils doivent faire quand ils disaient qu'ils s'engageaient pour travailler. Il faut voir ta destinée, c'est dedans, ça y est. Tu es en train de dire en réalité que tu n'es pas appelé à être grand. Tu es en train de dire en réalité que tu n'es pas appelé à être patron. C'est ce que ça donne comme message. Je n'ai pas dit les travaux extra, mais les travaux que tu dois normalement faire, qu'on exige, et puis on te demande de faire ça dans un délai. Quand tu es en association avec des gens qui ne font que se plaindre, c'est ta destinée, tu es en train de voir comme ça. Amen. Et je travaillais dans le ministère de mon papa en dirigeant là où j'avais le pouvoir de diriger, les gens dans la dynamique de penser productivité. De penser productivité. Le temps manque pour donner des témoignages qui m'ont moi-même fortifié. Parce que par moments, j'ai voulu les laisser me convaincre que non, j'exagère. Et puis quand je leur ai mis la pression, on a eu des résultats qui ont mené le ministère de mon papa à avoir de l'écho. Là où on ne connaissait pas le ministère de mon papa. Les gens appréciaient la qualité du rendu qu'on avait. Mais au départ, quand j'étais en train de vouloir les pousser dedans, je passais pour le méchant, pour le gars qui ne respecte pas. Oui, tout ça on a dit de moi. Le gars qui est dur, il parle mal aux gens. Ce n'était pas parler mal, il leur disait la vérité. Je sais ce qu'on appelle parler mal. Donc quand je me rappelle que ça vient de ma bouche, j'ai dit Dieu n'a qu'à me délivrer. Quelqu'un me suit. Amen. Mais je leur disais la vérité. Et en fait, quand les nouvelles personnes venaient, ceux-là qui ne voulaient pas faire d'efforts, parce que pour eux, quand on dit église, ça doit être médiocrité. Quelqu'un me suit. Amen. Aujourd'hui, même dans boîte de nuit, les gens organisent la bêtise par laquelle ils vont gagner les âmes pour les perdre. Tu vas dans boîte de nuit, je ne vais pas dans les boîtes de nuit, mais on a à Giro, une rue, cette rue, le secteur de Giro, là, cette rue est bondée de bars et de maquis. Si tu passes vers là-bas un vendredi soir comme ça, tu vas voir devant bar climatisé là des gens, des serveurs qui ont porté nœud papillon rouge, ils sont sapés, on dirait qu'ils sont à l'église. Oui. Mais ils savent qu'il faut mettre tout ça là pour attirer les gens. Maintenant à l'église, quand les gens viennent, que tu veux les pousser dans l'excellence, ils trouvent que tu leur... Parce qu'ils ne veulent pas faire d'efforts dans la maison de Dieu. Et j'ai connu des difficultés avec de telles personnes. Et quand de nouvelles personnes venaient, ils les exhortaient à me voir comme quelqu'un de pas bien. Et c'est là que le best man là, il avait eu une information sur moi. Et c'est avec ça que lui me regardait pendant qu'on était dans nos relations. C'est pendant mon mariage, quand mon best man qui devait m'accompagner n'a pas pu être disponible, que lui, par des concours de circonstances, je vous assure, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de relation. Donc ce n'était pas lui que je voulais. C'est là dans ma maison ici. Il m'a interpellé comme si pour moi il voulait me donner un sujet de prière pour sa vie. Il dit, pasteur, excuse-moi, reste. Il dit oui. Il dit, ah, s'il te plaît, pourquoi les gens disent que, pourquoi les gens pensent que j'ai commencé à sourire? Il dit, parce qu'ils ne savent pas que quand c'est le travail, pour moi c'est le travail. Parce qu'il a vu quelqu'un qui riait, quelqu'un qui jouait, quelqu'un qui le taquinait. Mais en fait, sur l'autre champ là-bas, on ne joue pas. Ouais, moi il y a eu des couronnes au ciel. Si vous voulez aller vivre dans Barak au ciel, c'est votre problème. Moi, c'est qu'il y avait au ciel là. Si Jésus m'a attrapé dans son affaire de le suivre là, il n'a qu'à savoir que c'est pas il a vu bonnes choses que le suivre. J'aime pas les mauvaises choses. Quelqu'un me suit. Amen. Et ça a été une réputation qui me définissait. Il fallait le contact et moi pour que le gars ait une autre information. Il y a de mauvaises informations comme ça que les gens ont sur vous. Amen. Quelqu'un me suit. Lève-toi avec moi. Lève-toi. Mets ta main sur ton visage. Toi, tu es là où tu nous suis en ligne, mets ta main sur ton visage et dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma réputation. Ma réputation. J'avais été faussement sali. J'avais été faussement sali. Est restaurée. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma réputation. Ma réputation. J'avais été faussement tenue. J'avais été faussement tenue. Est restaurée. Est restaurée. Chaque mauvaise nouvelle. Chaque mauvaise nouvelle. Chaque mauvaise information. Chaque mauvaise information. Qu'on avait donnée sur moi. Qu'on avait donnée sur moi. Est remplacée. Est remplacée. Par 10 bonnes informations. Par 10 bonnes informations. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis merci à Dieu qui t'a poussé à faire des choses par lesquelles il a opéré. Tes prières ont été poussées par Dieu pendant ce temps de prière contre les méchants. Parce que Dieu voulait opérer par ta bouche. Il a dit prophétise. Dès l'entame de ce temps de prière, depuis le premier mardi où on a commencé, le Seigneur a fait sortir cette parole. Il dit ouvre ta bouche et je la remplirai de puissance.
Et c'est ce que tu as fait. Et il a opéré. Mashkaria de Boskende de Bada. Zagada Brande de Boria Bashanda. Tendere Mandala Kabaria Bashande. Ola Mandala Karia Basoto. Ere Bradi Varia Donosko. Kanda Milana Basudio. Tendere Bosko. Minara Mashanda. Minara Mashanda. Minara Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons prié, nous sommes exaucés aujourd'hui. Amen. Il y a un Dieu dans le ciel qui exauce. Amen. Il y a un Dieu dans le ciel qui mérite que tu lui fasses confiance. Amen. Il y a un Dieu dans le ciel qui connaît le nombre de tes jours. Amen. Toi, tu souhaites vivre 120 ans. Lui, il sait qu'il a déjà mis 140 ans. Amen. Et puis, il est conscient de chaque jour que tu vas vivre. Amen. Et je peux t'assurer que si tu lui fais confiance, c'est la version de sa vie là que tu vas vivre. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Si tout de suite je vous demandais de prendre Psaume 23, nous tous, vous allez voir que c'est le même verset là, les mêmes paroles là. Si on a tous lu ces mots qui sont dedans, si on sait s'appuyer sur la version de la vie de Dieu qu'il a prévue pour nous, on va vivre la victoire permanente. Amen. On sera certes attaqué, mais comme la Bible dit dans le livre de Jérémie, ils nous combattront, mais ils nous vaincront pas. Amen. Quelqu'un me suit. Et je suis en train de te voir avoir la victoire sur ceux qui te combattaient. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de te voir avoir la victoire Amen. sur ceux qui te combattaient. Amen. Je prophétise que tu as la victoire sur Amen. ceux qui te combattaient. Amen. Je prophétise que tu as la victoire sur ceux qui te combattaient. Je Amen. prophétise que tu as la victoire Amen. sur ceux qui te combattaient. Amen. Je le déclare encore pendant que tu me regardes en face. Je prophétise que tu as la victoire Amen. sur ceux qui te combattaient. Amen. Ton triomphe n'est plus de courte durée. Tu as un triomphe permanent. Amen. Je disais, tu as un triomphe permanent. Amen. Tu as un triomphe permanent. Amen. Tu as un triomphe permanent. Amen. Je vois comme quelqu'un, le Seigneur me donne le signe que tu connais souvent sur une période bien précise un songe où tu es vaincu par comme une même personne. C'est-à-dire que tu fais le songe, tu fais des combats, tu perds la victoire, ça fait un temps, après encore tu refais le songe, tu perds la victoire. Pour toi, tu as l'impression que c'est le songe qui se répète. Non, c'est l'action spirituelle qui se répète. C'est-à-dire, c'est un esprit qui arrive à te vaincre à chaque fois que tu dois passer à un autre niveau. Mais je décrète dans le nom de Jésus que tu rentres dans une autre saison de victoire sur cet esprit-là. Tu ne seras plus victime de cet esprit. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos maisons. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos maisons. Et que sa paix arrive jusqu'à vos portes. Et que sa paix possède votre vie tout entière. Alléluia. Amen. Je crois et je l'annonce. Amen. Le Dieu d'Israël en qui vous croyez fidèlement vous manifestera sa fidélité par laquelle il pourvoit à tous les besoins selon sa grande richesse. Il vous manifestera sa protection par laquelle il se montre victorieux et il vous donne la victoire sur vos ennemis. Amen. Je le crois et je le confesse de tout mon cœur. Que Dieu relèvera votre face là où vous étiez tombé. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux également te rappeler que demain, nous serons encore là à 19h. Aujourd'hui, nous étions au jour 3. Alléluia. Amen. Demain, nous serons au 4e jour. Chaque jour a son sens. Amen. Chaque jour a son sens. Ne méprise aucun jour. Ne méprise aucun jour tant que cela dépend de toi. Amen. Et Dieu nous fera ensemble du bien.
Alors, dispose-toi. Comme hier, on a été béni par l'adoration. Ceux qui se sont disposés ont pris leur part. Demain encore, Dieu veut te revêtir. Ça, je le crois. Dieu veut apporter un vêtement, un vêtement éclatant sur ta vie qui va attirer la faveur des gens. Alors, dispose-toi demain à rencontrer Dieu. On aura une première partie conduite dans la prière. Et puis, le reste du temps, comme on a fait hier, c'est, comment on appelle ça, l'adoration. Que Dieu te bénisse. Si ce moment te fait du bien, prie pour que Dieu nous fasse grâce au niveau de la technique, avec le peu de moyens qu'on a, de pouvoir encore nous en sortir selon que ça peut nous permettre. Et également, dispose-toi à être utilisé par Dieu pour que les techniques, les soucis de son, tout ça, c'est juste des besoins matériels, c'est pas autre chose. Ne cherche pas Satan. Quand vous avez prié, vous avez dit merci d'avoir prié. Parce qu'on reconnaît également que comme c'est une œuvre de Dieu, il y a des parties qui échappent à la technique et qui est de l'ordre du spirituel. Mais je vous dis sincèrement, 60% de l'ordre physique. Parce qu'il y a certains matériaux que Dieu a donné déjà l'intelligence aux gens de pouvoir créer pour répondre à certains obstacles. Amen. Donc, veillez à travailler, à laisser Dieu vous utiliser. Quelqu'un me suit? Pour qu'on n'ait plus ce genre d'obstacles. Alléluia. Amen. Et je veux donc aussi vous rappeler que notre moment va se solder par une action financière qui est une offrande prophétique qui va s'appuyer sur le chiffre 12. Pour vous rappeler juste que vous êtes appelés à faire cette offrande selon que Dieu vous donnera la conviction. Si vous voulez, en multipliant ça 3 fois, 2 fois, je ne sais, mais faites-le sur la base du chiffre, là du moins sur la base du chiffre 12. Et le Seigneur vous fera le bien qui doit venir par l'activation, qui doit être activé par cette offrande. On aura un orateur invité le dernier jour du programme. Il sera avec nous ici pour aussi nous bénir. Amen. Amen. Voilà, donc tout ça, prenons son compte. Comme j'ai dit le dernier jour, il est probable qu'on vous permette de même donner le lien à des personnes qui vont venir prendre part librement pour être bénis aussi de par leur présence. En présentiel, ici, on est très bénis d'avoir avec nous les mamans qui sont là chaque soir pratiquement. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Je salue toutes celles et ceux qui sont connectés. Maman Itra, Nathalie, Oku, Maman Félicia, Zanzia. Alléluia. Je bénis également Dieu pour la vie de Maman Raïssa Nguessan. Je bénis Dieu pour la vie de Maman Eunice Oku. Je bénis Dieu pour la vie de Maman Marie Kofi Oyua. Je bénis Dieu pour la vie. Si vous voulez que je dise vos noms, la meilleure manière pour moi de le faire, c'est de voir un commentaire de vous maintenant là, parce que je ne sais pas voir qui est là vraiment sans commentaire. Je bénis Dieu pour la vie de Maman Marie-Joséphine Kemet. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour la vie de qui n'a pas mis de commentaire, mais qui est là. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain, nous vous aimons. La paix de Dieu pour vous. Allez et possédez la journée de demain, tout ce qu'il y a de meilleur pour dans cette journée-là. Amen. On se retrouve le soir pour célébrer Dieu. Amen. Amen. Ah, Borera. Voilà, je bénis Dieu pour Dolores. Amen. Amen.
Amen.